Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 24 ans, je travaille chez Saint-Dizier depuis 3 ans et demi. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment mettre en service une alarme hydrocarbures. Dans le carton que vous avez reçu, il y a un boîtier, une sonde et 5 mètres de câble. L'objectif de ce système est d'alerter le client lorsque la couche d'hydrocarbures est trop importante dans le séparateur et qu'il faut procéder à la vidange. On va commencer ce tuto par la mise en place de la sonde dans le séparateur. Assurez-vous que l'appareil soit bien rempli en eau claire. La sonde se positionne côté sortie près de l'obturateur. Si vous avez opté pour l'option presse étoupe, vous pouvez passer le câble de la sonde par celui-ci. Sinon, prévoir de le faire passer par l'amorce de réhausse. Il faut positionner la partie inférieure de la sonde 10 cm en dessous du fil d'eau afin d'être alerté avant la fermeture de l'obturateur automatique. Resserrez le presse étoupe autour du câble. Je vais vous présenter les différents éléments du boîtier. Une entrée uniquement pour la sonde d'hydrocarbures. Signalisation LED verte, appareil en fonctionnement, pas d'alarme. LED jaune, alarme passée mais non acquittée. LED rouge, alarme en cours, toujours active. Un bouton pour l'acquittement alarme et test. Pour raccorder la sonde d'hydrocarbures, il faut positionner le fil brun sur le bornier plus et le fil bleu sur le moins, suivant le schéma de raccordement. Raccorder l'alimentation secteur en 230 volts à l'unité de contrôle en ayant coupé le circuit électrique au préalable. Refermez le couvercle du boîtier. Si la distance entre le boîtier et la sonde est supérieure à 5 mètres, utilisez du câble blindé. La distance maximum est de 300 mètres. Pour faciliter l'extension de vos câbles, utilisez notre prolongateur de câble SEP0207 qui convient pour les zones ATEX. Ce prolongateur est livré avec 2 borniers Wago à raccordement rapide. Avant toute intervention, veuillez respecter les recommandations de sécurité présentes dans la notice de pose. Et maintenant, on va tester si la sonde fonctionne. Lorsque la sonde est hors de l'eau, l'alarme se met en défaut, elle sonne et la LED rouge est allumée. Le test est donc concluant. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la notice de mise en service.